Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment être cynique? De nos jours, ce terme sert à décrire quelqu'un de désabusé, sarcastique, hypocrite ou même malhonnête. Mais son origine est bien plus profonde et fascinante. Il fut un temps où être qualifié de cynique était un honneur, réservé à des hommes de grande vertu. Même Alexandre le Grand admirait cette philosophie et cherchait à s'y associer. Pour comprendre le véritable sens du cynisme et sa transformation au fil du temps, nous devons remonter à la Grèce antique. Imaginez un philosophe déambulant dans les rues d'Athènes en plein jour, une lanterne allumée à la main, sans direction précise. Lorsqu'on l'interrompt pour lui demander ce qu'il fait, il répond « Je cherche un homme honnête ». Cet homme, c'était Diogène de Sinope, l'un des philosophes les plus provocateurs de la Grèce antique. Mais que voulait-il vraiment exprimer par là? Le cynisme originel était un mouvement philosophique, prônant la vertu à travers la simplicité et l'autosuffisance, en rejetant les excès et les futilités de la société. Plutôt que de rechercher richesse et statut, les cyniques prônaient une vie d'authenticité et de liberté. Ils utilisaient le sarcasme, l'humour et une certaine candeur pour défier et critiquer ce qu'ils considéraient comme absurde ou sans importance. Sous l'influence de figures comme Antisthène et Diogène de Sinope, les cyniques menaient une vie que beaucoup jugeraient extrême. Leur mode de vie était simple, presque semblable à celui des chiens. Et d'ailleurs, le terme « cynique » vient du mot grec « kynikos », signifiant « comme un chien ». Lorsque j'ai découvert la philosophie cynique, j'ai été immédiatement fasciné, peut-être par son humour ou par la clarté de ses idées, mais surtout parce que j'ai compris à quel point les questions soulevées par les cyniques sont toujours d'actualité et comment appliquer cette philosophie à la vie moderne peut apporter une grande clarté d'esprit et une transformation profonde. Explorons ensemble le cynisme, la philosophie du chien fou. Il est dit qu'un jour, Diogène vit un garçon boire de l'eau avec ses mains et il jeta immédiatement son bol en s'exclamant « Si un enfant peut boire avec ses mains, je n'ai pas besoin de ce bol ». Pour les cyniques, la simplicité était la clé du bonheur. Ils pensaient qu'en réduisant leurs besoins au strict minimum, ils pouvaient atteindre une véritable liberté. Les cyniques ne se contentaient pas de parler de leurs idées. Ils les vivaient intensément et de manière radicale. Pour eux, la vraie vertu ne pouvait être atteinte qu'à travers la simplicité et le rejet des biens matériels et des conventions sociales. Mais comment cela se traduisait-il dans la pratique? Ils croyaient que le bonheur et la liberté découlèrent d'une vie en harmonie avec la nature, sans possession ni préoccupation mondaine. La société, selon eux, était corrompue et matérialiste, et ses accomplissements, richesse, statut, pouvoir, n'étaient que des obstacles sur le chemin de la vertu. Au lieu de se soucier de l'opinion des autres, ils se concentraient sur l'authenticité et l'autosuffisance. La comparaison avec les chiens n'était pas un hasard. Tout comme les chiens, les cyniques vivaient dans la rue, sans honte, sans biens matériels et sans se préoccuper de l'opinion des autres. Cette existence simple et dépouillée était un symbole de leur rejet des normes sociales et de leur quête de liberté véritable. Pour les cyniques, les besoins les plus basiques et naturels ne devaient pas être une source de honte. Manger en public, dormir où bon leur semblait et même accomplir d'autres besoins physiologiques étaient considérés comme normaux et acceptables. Ils pensaient que la véritable moralité résidait dans le fait de vivre selon la nature et non selon les règles imposées par la société. Diogène de Sinope, l'un des cyniques les plus célèbres, portait cette philosophie à son paroxysme. Il vivait dans un tonneau, ne possédait qu'un bâton, une lanterne et un sac, et faisait de la pauvreté sa plus grande vertu. Pour Diogène, toutes les réalisations artificielles de la société étaient incompatibles avec le bonheur et la moralité. Pour comprendre comment Diogène est devenu l'icône du cynisme, il faut d'abord connaître Antisthène, le précurseur de cette philosophie. Socrate, le grand penseur d'Athènes, n'a jamais écrit une seule ligne, mais ses idées ont bouleversé le monde. Parmi ses nombreux disciples, Antisthène fut l'un des plus marqués par ses enseignements. Il fonda sa propre école et devint le père du cynisme. Il prônait que la vertu suffisait pour atteindre le bonheur et que la véritable richesse venait de l'autosuffisance et du mépris des plaisirs matériels.
Selon Antisthène, la vie devait être vécue en accord avec la nature, et les conventions sociales étaient artificielles et inutiles. Pour lui, le bonheur ne dépendait pas des possessions, mais d'une vie simple et vertueuse. Sa philosophie radicale défiait la quête incessante de richesse et de statut, qu'il voyait comme des distractions de l'essence de la vie. Les idées d'Antisthène influencèrent profondément Diogène, qui décida de les porter à l'extrême. Diogène de Sinope prit ces idées et en fit un mode de vie radical. Il est sans doute la figure la plus emblématique du cynisme. Et sa vie extrême continue de nous fasciner encore aujourd'hui. Né à Sinope, une ville sur les rives de la mer Noire, Diogène déménagea ensuite à Athènes, où il adopta les idées d'Antisthène. Mais Diogène n'était pas un disciple ordinaire. Il poussa la philosophie jusqu'à ses limites, vivant d'une manière qui remettait en cause toutes les normes sociales. Diogène était connu pour ses provocations. Il ne respectait aucun des grands philosophes de son temps, surtout pas Platon. Dans une anecdote célèbre, Platon avait défini l'homme comme un bipède sans plumes. En réponse, Diogène pluma un coq et l'apporta à l'Académie en disant « Voici l'homme de Platon ». Ce genre de provocation était typique de Diogène, qui considérait la philosophie de Platon comme élitiste et déconnectée de la réalité. Sa renommée devint telle qu'Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant de l'époque, vint le rencontrer. Diogène était allongé par terre, prenant le soleil. Alexandre s'approcha et lui demanda « Puis-je t'offrir quelque chose? Ce que tu veux ?» Et Diogène répondit simplement « Oui, écarte-toi de mon soleil ». Cette réponse directe impressionna Alexandre, qui aurait dit « Si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais être Diogène ». Personne ne peut nier que Diogène avait un côté fou. Mais à une époque où Aristote, Platon et tous les grands penseurs défendaient l'esclavage, ce fou était le seul à s'y opposer complètement. Par ironie du sort, Diogène fut capturé par des pirates pour être vendu comme esclave. Cependant, cela ne l'ébranla pas. Pendant le voyage vers le marché aux esclaves, les prisonniers ne recevaient presque rien à manger. Diogène, fidèle à sa nature, fit remarquer aux pirates « Quand vous capturez un porc ou un bœuf, vous le nourrissez pour qu'il ait de la valeur. Mais lorsque vous capturez un être humain, l'animal le plus noble, vous le laissez mourir de faim. » Convaincus par sa logique, les pirates commencèrent à mieux nourrir les prisonniers. Lors de la vente aux enchères, lorsqu'on lui demanda ses compétences, Diogène déclara « Ma spécialité est de gouverner les hommes. » Puis, pointant un homme riche dans l'assistance, il ajouta « Vendez-moi à cet homme. Il semble avoir besoin d'un maître. » Cet homme, appelé Xéniade, reconnut la sagesse de Diogène et l'acheta. Après l'avoir mieux connu, il lui confia la gestion de sa maison et l'éducation de ses enfants. L'héritage de Diogène dépasse ses anecdotes et provocations. Ses idées et son comportement ont laissé une empreinte durable dans la philosophie et la société. Bien que les cyniques originaux aient souvent été tournés en dérision pour leur mode de vie extrême, leurs idées ont influencé de nombreuses écoles philosophiques et continuent d'avoir un écho aujourd'hui. Le stoïcisme est l'une des écoles les plus influencées par le cynisme. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, fut disciple de Cratès de Thèbes, lui-même disciple de Diogène. On peut imaginer un grand-père philosophique très radical, dont les idées inspirent le petit-fils qui les adapte pour le grand public. Les stoïciens adoptèrent de nombreuses idées cyniques, telles que l'autosuffisance, la simplicité et le rejet des biens matériels, mais les développèrent d'une manière plus accessible pour la société de l'époque. Et cela ne s'arrête pas là. Le cynisme a également laissé son empreinte sur la pensée chrétienne primitive. De nombreux premiers chrétiens vivaient dans des communautés pratiquant la pauvreté volontaire et le rejet des biens matériels. Cela vous rappelle quelque chose? L'idée de vivre selon la nature et de rejeter les conventions sociales a également trouvé un écho dans de nombreux mouvements religieux à travers l'histoire. Qui aurait pensé que Diogène et ses amis influenceraient au même la formation de communautés religieuses? Cependant, le mot « cynique » a subi une transformation significative au fil des siècles. Au IIe siècle, l'écrivain Lucien de Samosate critiqua les cyniques autoproclamés de son époque, qui prêchèrent les enseignements de Diogène, mais vivaient dans le luxe. Imaginez quelqu'un qui prône le détachement matériel, mais vit dans un palais. Avec le temps, cynique en est venu à désigner une attitude négative et sceptique, bien loin de son sens originel.
Cette transformation s'est encore accentuée à la Renaissance et à la Réforme, lorsque le terme « cynique » a été utilisé pour décrire des personnes perçues comme hypocrites ou malhonnêtes. Aujourd'hui, traiter quelqu'un de cynique signifie généralement qu'il est amer et méfiant envers les intentions des autres. Mais, malgré cette déformation, la philosophie cynique a encore beaucoup à nous apprendre. Ses idées sur l'autosuffisance, la simplicité et le rejet des conventions sociales sont plus pertinentes que jamais dans un monde qui valorise souvent le matérialisme et la superficialité. Le courage de remettre en question le statu quo et de vivre selon ses propres principes est un héritage durable des cyniques. Bien que nous vivions dans un monde bien différent de celui de la Grèce antique, les enseignements des cyniques restent applicables de manière pratique et significative de nos jours. L'essence du cynisme, l'autosuffisance, la simplicité et le rejet des conventions sociales peut nous aider à naviguer dans un monde de plus en plus complexe et axé sur le matérialisme. L'une des principales leçons des cyniques est l'autosuffisance. Dans un monde où nous dépendons tant de la technologie et de systèmes économiques complexes, trouver des moyens de devenir plus autonome peut s'avérer extrêmement libérateur. Cela peut passer par l'apprentissage de compétences pratiques telles que cultiver ses propres aliments, effectuer des réparations simples à domicile ou même pratiquer la méditation pour cultiver une paix intérieure. La simplicité est également au cœur du cynisme. Mener une vie simple, détachée des biens matériels, nous aide à concentrer notre attention sur ce qui compte réellement. Plutôt que de rechercher le bonheur dans les possessions ou le statut social, nous pouvons trouver de la joie dans les petites choses et dans des relations authentiques. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre comme Diogène dans un tonneau, mais d'adopter une mentalité minimaliste qui privilégie l'essentiel. Rejeter les conventions sociales peut également être une manière puissante de vivre selon les enseignements cyniques. Dans un monde où l'on nous pousse souvent à suivre des chemins préétablis pour réussir et être heureux, avoir le courage de remettre en question ces normes peut nous aider à trouver notre propre vérité. Cela peut signifier choisir une carrière que l'on aime vraiment, même si elle n'est pas la plus lucrative, ou décider de vivre selon des valeurs qui nous sont propres. Cependant, vivre en accord avec les principes cyniques n'est pas sans obstacle. Dans une société qui valorise le matérialisme et le conformisme, se démarquer et emprunter un chemin différent demande du courage, de la résilience et une forte conviction que le véritable bonheur réside dans l'alignement avec nos valeurs personnelles. En appliquant les enseignements cyniques, dans le monde moderne, nous découvrons des manières de vivre plus authentiques et pleines de sens. Il nous faut le courage de Diogène pour remettre en cause les normes sociales et la détermination d'Antisthène pour défendre la vertu comme chemin vers le bonheur véritable. Apprenons à valoriser ce qui est réellement important et à rejeter le superficiel et l'artificiel. Dans un monde qui, bien souvent, valorise le matérialisme et la superficialité, la philosophie cynique nous offre une perspective rafraîchissante et nécessaire. Oser remettre en question le statu quo, vivre en accord avec nos propres principes et rechercher le vrai bonheur dans la simplicité et l'autosuffisance, voilà l'héritage durable des cyniques. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'un nouveau cynisme. Ce nouveau cynisme n'est pas synonyme de mépris ou d'amertume. Il s'agit d'authenticité, de courage et de liberté. Il s'agit de vivre selon nos valeurs les plus profondes sans être esclave des attentes des autres. C'est trouver le vrai bonheur dans une vie alignée sur la nature. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie et à vos choix. Où pouvez-vous appliquer les enseignements cyniques? Comment pouvez-vous vivre de manière plus authentique et pleine de sens? La quête d'une vie vraie et authentique est un voyage continu, et les cyniques nous offrent une précieuse boussole pour nous guider. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, aimez-la, laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi part de votre opinion. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.